ce que l'on appelle le deuxième discours d'adieu dans Saint Jean, qui occupe les chapitres 15 et 16, n'enchaîne pas avec le premier. Cependant, il le suppose, il l'approfondit et reprend des thèmes déjà abordés. Il se concentre sur la situation particulière de la communauté chrétienne en l'absence de Jésus. Nous en retiendrons 3 moments forts à méditer parce qu'ils sont autant d'appels pour nous. La nécessité de s'enraciner dans l'amour, les difficultés pour la communauté de vivre dans un milieu hostile, et finalement la joie plénière donnée par l'Esprit. Le chapitre 15 commence par une triple image. Jésus est la vigne, je suis la vraie vigne, c'est-à-dire celle qui est en lien avec Dieu. Le Père est le vigneron et les chrétiens sont les sarments. Que nous disent ces images? Le disciple doit demeurer dans le Christ, être rattaché à lui, à sa parole. Sans cela, il ne peut rien faire. Et surtout, il ne peut pas porter le fruit que le Père attend. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit en abondance. Mais qu'est-ce que porter ce fruit? C'est aimer, c'est-à-dire être fidèle à Jésus dans la vie, comme lui-même a été fidèle au Père. Ainsi, l'amour du Christ pour les siens s'enracine dans l'amour du Père pour lui. Et l'amour des chrétiens entre eux s'enracine dans l'amour que le Christ a pour eux. Cet enchaînement d'amour est source d'une joie profonde, parce qu'il est un don gratuit. Pour nous, cela nous rappelle que être chrétien, c'est avant tout être relié au Christ. Être chrétien, c'est aimer le Christ. À partir du verset 18, un autre aspect est abordé. Les disciples du Christ sont l'objet de haine et de persécution. Mais pourquoi? Le monde vous hait, dit Jésus. Le monde, ce n'est pas l'espace dans lequel Dieu montre son amour. Ce n'est pas l'humanité dans son ensemble. Le monde, ici, c'est cette partie de l'humanité qui, sous l'emprise du mauvais, refuse d'accueillir le Christ. Le péché du monde, c'est ce refus obstiné de reconnaître le Christ comme envoyé de Dieu. En ce sens, les chrétiens qui accueillent précisément le Christ ne sont pas du monde. Voilà pourquoi ils suscitent la haine comme leur maître l'avait suscité. Cependant, il leur faut tenir bon, car l'esprit de vérité que le Christ va leur envoyer, l'esprit qui procède du Père, viendra à leur aide et soutiendra leur témoignage. Nous ne pouvons pas ne pas penser ici à tous ces chrétiens qui aujourd'hui encore sont persécutés. Que l'Esprit leur vienne en aide et que leur martyre soit témoignage. À partir du verset 5 du chapitre 16, nous retrouvons le thème habituel de l'adieu, comme au chapitre 14. D'une manière surprenante, Jésus dit que son départ est un bien pour la communauté. Elle y gagne en effet la venue du Paraclet. En effet,
si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Cet esprit va montrer au monde que le péché, c'est précisément de refuser de croire en Jésus-Christ. Il montrera que Jésus était vraiment juste, puisque Dieu l'a accueilli sur la croix. Il montrera que la source du mal a ainsi été vaincue. Mais surtout, cet esprit révélera aux chrétiens la plénitude du mystère de Dieu. En cela, l'esprit va continuer l'œuvre entreprise par Jésus. En répondant à une question des disciples à partir du verset 16, Jésus résume clairement le sens de sa mission et la situation de la communauté. Cette communauté va être triste dans son départ dans la mort. Au moment même où le monde, ceux qui n'ont pas accueilli le Christ, se réjouissent parce qu'ils voient dans sa mort son échec, l'échec de ses prétentions exorbitantes, la communauté, elle, est triste. Mais viendra un moment où tout se renversera, parce que dans la résurrection, la communauté sera dans la joie. Le Christ va venir d'une manière nouvelle. Le sens de sa mission, il la résume clairement à partir du verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Au moment de sa mort, il quitte le Père, il va vers le Père, et le Père aime ceux qui, en aimant le Christ, croient cela de lui. Le discours va s'achever par une proclamation de foi des disciples, mais Jésus les rappelle à l'humilité. La foi peut vaciller, soumise à la persécution ou au doute, mais ils doivent rester dans la paix. Pourquoi donc? Parce qu'ils sont en Christ. Le Christ a vaincu le mal, il a vaincu ceux qui détournent de Dieu. Voilà pourquoi ce discours s'achève en disant « Soyez pleins d'assurance, j'ai vaincu le monde ».